bonsoir plutôt je dirais, pour cette live guide en direct. Voilà, je suis messager canal thérapeute. Par rapport à mes possibilités médiumniques, je souhaite donc transmettre les messages qui viennent directement des guides. Alors je pense que ce soir, eh bien, c'est la première que je fais, et je vous accueille chacun. Alors il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponse non plus, c'est juste, vous pouvez mettre des commentaires sous cette vidéo, cette live, et cette live qui va être essentiellement par la présence des guides, eh bien, l'objectif va être d'éveiller les consciences, de vous amener peut-être cette objectivité face à la vie, avec plus de lucidité, plus de vérité, plus d'authenticité. En même temps, eh bien, les choses, la réalité, ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc allez voir un petit peu au-delà de ça. C'est pourquoi je vous dis de lâcher le mental, parce que ce serait de le saisir différemment, plus avec le cœur, avec le ressenti, de façon à bien capter, puisque je vais être dans l'instant, je ne sais pas ce que je vais dire, je vais être à l'écoute de la présence, donc de mon guide, de mon Dieu intérieur, on peut dire ça comme ça, et des guides s'ils veulent se présenter, euh, simplement pour vous aider peut-être dans cette traduction, vous apporter peut-être des messages, des symboles, peut-être vous apporter aussi des ressentis que je peux avoir dans l'instant, qui va vous permettre peut-être de préparer justement la suite des événements, vous accueillir par rapport à l'ambiance de la semaine qui vient. Alors on parle de l'avenir, et à travers cela, donc je laisse la place à mon être et aux êtres spirituels, au plus haut qu'ils soient, de façon à ce qu'à travers le canal que je suis, eh bien, je puisse vous donner l'information. Je ne sais pas comment cela va se dérouler. C'est une découverte. En même temps, eh bien, chacun va recevoir en fonction de ce qu'il a besoin de recevoir. J'enlève mon petit papier. C'était mes petites notes. Voilà, comme ça, je vois mieux. Combien de temps cela va durer? Eh bien, je ne souhaiterais pas dépasser 20 minutes, grand maximum demi-heure, parce que ce serait plutôt dans l'instant de vous donner un jet de quelque chose que je reçois, simplement et suffisamment, de façon à ce que vous puissiez retravailler dessus. Travail sur soi, bien sûr. Les guides ne se déplacent pas pour rien. C'est vraiment un travail de conscience et de plus en plus, puisque nous allons vers une ère du Verseau. Nous sommes dans une ère spirituelle qui commence seulement. Donc, vous aider à développer tout cela. Alors, eh bien, un moment de silence pour être à l'écoute et de voir ce qu'ils veulent amener et comment cela va se construire de semaine en semaine, hors vacances scolaires, tous les jeudis soirs. 21 h peut-être, je le décalerai à 20 h 30. 21 h c'est peut-être un peu tard pour certains, peut-être pas assez pour d'autres, mais bon, pour moi, c'est vrai que 20 h 30, ce serait bien. Donc, je vais le décaler d'une demi-heure pour la prochaine fois. J'essaye de ressentir l'ambiance, je comprends des choses, je ressens encore d'autres choses, je voyage un peu dans les sphères et puis que vous y croyez ou non, ce n'est pas un problème. L'essentiel pour moi, c'est de transmettre et d'être dans cette présence, et au fur et à mesure que je vous parle, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de moi. Cela va agir aussi par la voix, cela va manifester des ondes et des possibilités d'évolution, et je suis déjà dedans, comme pourraient entendre des partenaires que je connais qui savent plus ou moins comment je travaille. C'est je rentre dans la matière, je rentre dans l'onde, je rentre dans la vibration, et du coup cela vient à moi, et puis au fur et à mesure dans la conversation, il y a quelque chose qui se passe, et voilà, je peux avoir des visions, je peux avoir vraiment des profonds ressentis, et puis les mots, eh bien, ils glissent, et je laisse passer, puisque je me décale humainement, pour ne pas le faire avec le mental, mais simplement tout ce que je traduis, c'est ce que je capte dans l'instant pour vous. Il y a une histoire qui se dessine, me fait comprendre qu'il y a tout un volet qui se place cette semaine qui vient, puisque c'est bien l'ambiance qu'on essaye de retraduire. Eh bien, pour moi, c'est un peu nouveau aussi. Plein de choses se passent sur des plans éthérés, plein de choses se placent sur la terre. Et puis, s'il y a des lapsus et des fourches au niveau de la langue, c'est parce qu'il y a des choses que j'arrive à saisir, mais d'autres qui sont en travail en moi aussi, puisque je suis comme vous, en travail sur cette terre. Donc nous sommes dans une évolution. Donc il y a des choses qui se trament autant sur la matière, qui se placent, autant dans l'éthéré, qui se ressentent. C'est-à-dire qu'il y a deux plans qui s'interpénètrent, mais deux mondes aussi, et on n'a pas toujours la conscience justement de ce qui va être de l'autre côté, et la réalité qu'on pense être physique n'est pas forcément une réalité. Vous pouvez bien sûr, puisque je vois un petit peu, vous
pouvez laisser des commentaires, vous pouvez ressentir des choses aussi de votre côté par rapport à la voix, par rapport à ce que je vais dire. Mais vous pouvez aussi parler pour les autres. C'est libre, il n'y a pas de question, mais c'est libre. Vous pouvez laisser venir aussi saisir en vous les choses qui viennent et qui sont justes. Je reste concentrée simplement dans la présence et puis on me fait comprendre qu'il y a un lien quand même entre ces deux aspects, ces deux mondes, dans l'éthéré et dans le plan physique, parce que c'est la même chose, sauf que c'est traduit différemment. On va dire que deux mondes s'interpénètrent, et puis sur la terre, c'est peut-être plus le mental, dans les cieux, c'est peut-être plus capter, ressentir, la réceptivité. On va dire que peut-être dans les polarités, eh bien, il y a l'homme qui marche et la femme qui inspire, qui ressent. Et puis, au niveau du coronal, je ressens comme une pénétration dans ma tête, je veux dire sur ma tête au-dessus, on va dire là, et ça me montre en même temps, puisque mon corps est témoin, de ce qui se passe. Cette semaine qui vient est riche de sensations. Sensations parce que ça va monter et descendre en soi, et ça peut aller chercher au fond de soi des choses qui sont très anciennes, ça peut aller chercher au-delà de soi des choses qui sont aussi très anciennes. Ça veut dire que les deux mondes se rencontrent, mais tout dépend comment on va la traduire, tout dépend comment on va le capter, tout dépend qu'est-ce qu'on va en faire. Et ce qu'on va en faire, c'est quand même le plus important puisque nous sommes incarnés. Et donc, ce que l'on me fait comprendre par rapport à ces ressentis, puisque ça y est, c'est parti, c'est pour que je puisse saisir aussi le langage et ce qu'on m'amène. En même temps, je vais vous traduire parce que je trouve intéressant que vous puissiez savoir comment ça vient et qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur, parce que c'est des plans de conscience qui sont là et qu'en même temps, c'est pour vous enseigner, mais c'est aussi pour éveiller les consciences. Donc, ça doit bouger et agir. L'agissement, justement, c'est ce qui est demandé, agir, mais pas agir n'importe comment. Agir avec conscience, ça veut dire agir avec une inspiration qui vient du haut et en faire quelque chose. On est en train de vouloir mettre en place des choses dans la matière, mais si on n'a pas cette inspiration, du coup, ça ne vient pas dans la matière correctement. Donc on a vraiment besoin de le ressentir au cœur, et là je ressens au-dessus du cœur. Ça veut dire quelque chose d'un peu plus sacré, de plus subtil, qui va permettre dans le corps de ressentir est-ce que ça me parle, est-ce que ça m'appelle, ce que je vais faire, ou ce que je vais dire, ou comment je vais avoir ces inspirations qui vont venir. Eh bien, ça doit être quelque chose d'élevé. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va servir à l'ensemble et qui ne va pas être simplement pour soi tout seul. Ce soir, peut-être je suis simplement l'exemple, le témoin, qui va permettre à chacun de se connecter réellement avec ce qu'il est. Alors évidemment, quand j'entends plus rien, je fais des silences parce que j'écoute. On me montre comme une plage, vous savez, comme l'eau. L'eau, c'est comme les ondes, oui, c'est des ondes qui passent. Vous pouvez les capter, plus ou moins, vous pouvez ressentir l'ambiance. Mais tant que vous ne l'avez pas vécu physiquement, vous ne pouvez pas capter complètement l'information qui vient dedans. Parce que l'eau est informée, je dirais. L'eau, les ondes sont des énergies, mais plus que ça, puisque l'onde va toucher le plan sacré, ce qui veut dire que la vibration de l'onde va donner la tendance, justement, va donner la qualité de l'information. Plus l'onde est profonde et lointaine, plus l'onde est subtile et sacrée. Plus l'onde est trop proche et trop rapide, moins elle va avoir de portée haute. Donc on peut déjà saisir l'ambiance, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux courants. Soit des gens vont capter que les ondes courtes, on va dire, les ondes courtes, vous allez donc faire des choses qui vont être en rapport avec votre humain. Et si vous captez des ondes plus longues, vous aurez un rapport beaucoup plus profond avec l'onde. Du coup, l'information, vous allez l'avoir plus entière. Et donc, pour en faire quelque chose, ça va être important d'attendre d'avoir tout saisi, d'avoir toute l'information. Cette semaine qui vient, puisque c'est l'ambiance, eh bien, vous allez être pas chahuté, mais il va y avoir un aller-venu comme ça dans ces ondes et il va falloir arriver à saisir, tiens, celle que je ressens la plus profonde, je la maintiens en moi et l'autre, eh bien, je la laisse passer parce que c'est un temps qui est court et l'onde longue va durer dans le temps. Ça veut dire que si vous voulez créer quelque chose, il va falloir travailler avec l'onde qui est longue parce que celle qui est courte, dans la matière, c'est éphémère. C'est comme l'humain, il n'a qu'une vie. Et le divin a des quantités de possibilités à vous apporter, mais il ne faudra plus s'accrocher sur la partie simplement humaine, mais sur la partie plus subtile et plus sacrée et plus profonde en vous, parce que celle-là, elle dure dans le temps. Construire devient essentiel de travailler sur quelque chose de posé. Et quelque chose de posé, si on le pose sur quelque chose qui va trop vite, eh bien, ça ne s'installe pas, ça ne se pose pas. Du coup, comme on pourrait dire sur la Terre, eh bien, c'est éphémère. Et
on pourrait parler de tour, puisque souvent on me le montre comme ça. La tour, eh bien, on me montre aussi que du coup, ça devient une chute et la personnalité va chuter parce que sa construction ne sera pas faite sur l'inspiration profonde, mais simplement sur des ondes courtes qui sont le plan humain. Physiquement, ça ne change rien parce que vous êtes toujours pareil, mais à l'intérieur de vous, la vibration sera beaucoup plus puissante si vous le faites avec une inspiration profonde et des ondes longues, plutôt que simplement vite le poser. Alors la rapidité peut-être aussi, mais dans l'esprit ils sont rapides, mais c'est une rapidité qui amène tout un champ vibratoire. Et ce n'est pas pareil parce que c'est tout un domaine, on pourrait dire toute une terre qui vient en un. Alors que quand c'est le plan humain, c'est rapide et c'est fouillis. Il n'y a pas de dimension dedans, il n'y a pas de domaine. C'est juste une particularité, mais qui n'a pas d'essence. On pourrait dire ça comme ça, si vous pouvez le comprendre. Après, on me montre qu'il y a des montées et des descentes au niveau de la tête. Alors, moi, je connais quelques petites choses qu'on me donne souvent, donc pour traduire, c'est plus facile. Mais je ne vais pas le chercher, ça vient à moi. Tout vient à soi quand c'est l'esprit qui donne. Eh bien, la vision qui m'amène, c'est vraiment des montées et des descentes au niveau de la tête, ce qui veut dire que soit on a des notions karmiques, je veux dire des notions difficiles qui vont aller vers le ciel parce qu'il faut les faire monter, et soit on a des choses qui sont blanches qui descendent. Donc c'était deux flèches, une qui monte et une qui descend. Eh bien, celle qui descend, elle est blanche. On est quand même dans les karmas, mais c'est positif parce que ça veut dire qu'on va recevoir les données pour justement que ces flèches qui montent, qui sont noires, c'est des choses à libérer. Donc je pourrais plutôt parler de libération et d'intégration. Ce qui veut dire que ça va monter et descendre comme ça, et qu'à l'intérieur de soi, au niveau du mental, bien sûr, et après au niveau des émotions, et après dans le corps, parce que ça descend au fur et à mesure dans les plans de l'humain, qui sont mentales, émotionnelles et physiques. Eh bien, il y a des montées et des descentes, donc peut-être des libérations de choses que vous n'avez plus besoin, qui vont sortir de vous, et des choses qui vont rentrer en vous pour vous donner de nouvelles données, de nouvelles informations. Donc on est bien ce soir dans l'énergie de l'information, c'est l'énergie de l'âme, pour qu'on puisse avoir l'intelligence de l'esprit qui est une autre histoire, c'est d'arriver à voir là-dedans, quand ça va rentrer et sortir, de prendre conscience de ce qui doit être nécessaire pour nous et de garder seulement ce qui est bon pour soi. Une libération, c'est peut-être une souffrance, ça peut être des émotions, ça peut être un mental qui prend conscience, ça peut être quelque chose de difficile. Mais logiquement, ça doit partir. Donc si ça sort, ça veut dire que ça va libérer de la place, de l'espace en soi, et ça va permettre du coup de nourrir et de remplir. Alors c'est juste un passage, mais le passage dans un plan, on pourrait dire initiatique, c'est pas toujours facile. C'est sûr, on fait des efforts, mais l'effort récompensé, on revient justement à un mérite et on va recevoir du coup le mérite de cet effort qu'on aura suffisamment lâché parce que c'est un effort qui doit être libéré. À la suite de ça, on fait comprendre que bien sûr, une fois qu'on a des faits, on va dire libérés et remplis, il faut en faire quelque chose. Et pour en faire quelque chose, eh bien c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, comme on dit toujours, on fait le tour de la question, on se mord la queue. Ce qui démarre, c'était l'ambiance, mais c'était l'ambiance dans la matière. Entre matière et spirituel, qui peut être l'inspiration, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien donc on termine là-dessus, ça me donne la tendance de voir que on est presque arrivé au bout de l'information aussi de ce que vous devez recevoir ce soir, parce que c'est pas la peine de vous en mettre plein. C'est pour ça qu'on ne va pas tenir dans le temps. C'est pas la peine de faire 1 heure d'information pour que vous puissiez arriver à saisir et en faire quelque chose à chaque fois. Eh bien, à travers tout ça, à travers ces efforts, à travers ces libérations, à travers ce remplissage, il va y avoir une évidence qui va arriver. C'est pour ça que j'ai parlé d'évidence dans l'esprit, parce que vous allez pouvoir en faire quelque chose. Ça veut dire qu'il va falloir appliquer ensuite quelque chose qui va sortir de ce jus. On peut dire dans les extrêmes, libération, intégration. Eh bien, au centre, vous allez en faire quelque chose dans votre cœur. Qu'est-ce que vous ressentez à travers cela? Entre la libération et l'intégration, qu'est-ce qui vient à vous? Et c'est essentiel, c'est ce qui vient à vous sans réfléchir. Ça va être la première chose à poser comme une première marche ou une première pierre pour la construction de ce que vous allez en faire, justement. Et du coup, vous verrez de suite le retour, parce que c'est rapide dans l'esprit, de suite le retour, si ça construit ou si ça détruit. Vous verrez aussi si c'est long ou si c'est court dans le temps. Donc, mais par contre, c'est un apprentissage, ce qui veut dire que on peut faire des erreurs. Vous allez réajuster. C'est ce qui va être intéressant, parce que quand vous allez appliquer, ça peut être une expression, ça peut être une création, ça peut être simplement je prends une direction, ça peut être dans différents domaines de votre vie, dans les relations, dans le travail,
avec les enfants, la famille, peu importe, dans quel domaine cela va s'exprimer, mais vous allez le voir forcément. Et vous allez avoir besoin de faire cet effort et vous allez avoir besoin d'intégrer justement, tiens, si j'exprime quelque chose, ça peut être un exemple, je vais ressentir de suite est-ce que c'est bien ou pas. Je vais ressentir de suite si ça libère ou non. Et je vais ressentir si ça s'intègre ou non. Et ensuite, ben, dans l'application, je vais voir qu'en faisant, si c'est une expression par exemple, est-ce que ça va tenir dans le temps ou est-ce que c'est juste passager. Tout ça, c'est le ressenti dans le corps qui est nécessaire pour que vous puissiez saisir et vous réajuster soit de suite, mais vous inquiétez pas, nous sommes des enfants créatifs, vous pouvez très bien réajuster le lendemain ou le surlendemain. Mais dépassez pas 3 jours parce que après vous allez partir sur une autre énergie, du coup, ce sera plus la même chose. Voilà ce que je pourrais dire ce soir, si ce n'est une ambiance d'intégration, mais parce qu'il y aura une libération et d'en faire quelque chose. Donc on vous place peut-être aujourd'hui euh, la notion de ces 3 plans de conscience qui sont je fais, je ressens et je pense, ou plutôt d'abord je reçois l'inspiration, je ressens qu'est-ce que ça donne et ensuite j'en fais quelque chose. Parce qu'on fonctionne à l'envers. Donc ça veut dire que vous devez d'abord ressentir au fond de vous une intention qui vient de là-haut, et puis vous allez ressentir quoi en faire, mais tout vient par le cœur. Tout ce qui est ressenti va se permettre, va oser aussi, et tout va sortir de vous pour arriver à en faire quelque chose. Voilà ce que je pourrais dire. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Eh bien, avoir la paix de l'esprit, c'est ça. À partir du moment où vous êtes calé dans ce que vous allez faire, ce que vous allez ressentir, ce que vous pensez, bien souvent la paix s'installe. Parce qu'il n'y a plus besoin de s'inquiéter pour demain, ne plus non plus s'accrocher à ce qui reste du passé, mais vous libérer dans l'instant présent. Parce que l'instant présent, c'est une grande clé pour arriver à justement capter votre essentiel dans cet instant, comme je peux le faire là ce soir, parce que c'est comme ça que ça marche, et que du coup, ça marche mieux, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un fonctionnement, c'est simplement je capte dans l'instant l'essence de l'essentiel. Alors c'est simple et suffisant. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Eh bien, 17 minutes, je ne voulais pas dépasser 20 minutes, vous voyez, on est pas mal. Et je trouve que c'est suffisant pour pouvoir travailler dessus. Reprenez l'information, méditez peut-être dessus, essayez de, pas de décortiquer, mais de capter ce que cela parle pour vous, parce que c'est chacun qui va recevoir le message à sa façon, mais c'est un message collectif pour chacun. Voilà, je pourrais dire ça comme ça. Et eh bien peut-être plein de belles choses à vous pour la suite. En tout cas, vous pourrez me mettre des commentaires. Vous pouvez m'envoyer des petits messages aussi par Messenger pour me dire un petit peu comment vous avez vécu cette semaine. Et je vous donne rendez-vous à jeudi prochain. Peut-être qu'il y aura une suite parce que je ne sais pas, je ne sais jamais. Et c'est ça que j'aime bien avec l'esprit parce que du coup, on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas l'influencer donc et on ne peut pas dire c'est comme ça par rapport à ce que je connais. Je ne peux que traduire avec des choses que déjà, puisque ça fait j'ai 56 ans maintenant, je peux le dire, puisqu'il y a quelques jours, ma date anniversaire, eh bien, pendant toute cette période de ma vie, j'ai appris à affiner ce langage, j'ai appris à décoder, j'ai perçu des choses, donc forcément dans mon corps, dans mes énergies ou dans mon esprit, eh bien, j'arrive mieux à traduire aujourd'hui. J'essaie encore de trouver les mots, mais je pense que le simple, c'est bien, et puis le vivant, c'est bien. Donc l'instant présent, c'est vivant, et c'est simple, et tout vient à soi. Donc du coup, il n'y a rien, et on fait un plein avec un rien, ça j'aime bien aussi. Voilà, et l'esprit vient à vous toujours. Je vous dis à bientôt, bonne soirée à vous, parce que voilà, vous pouvez vous reposer là-dessus, méditer là-dessus, 21 h, bon, 8 h 30 ce sera mieux, et parce que c'est pour moi aussi par rapport à la soirée, et à bientôt.